Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Oh, que c'est jour de match! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est vendredi, on est le 29 mai. Pierre Pagé qui vous parle avec l'excellente Marie-Claude Savard. Hello! Le super Pete McLeod. Do or die, do or die. Do or die. Faut gagner ce soir. Nous avons le plus grand partisan du Canadien au monde, Marc-André Hamel, qui est avec nous. De même que Ben Cossette, notre idéateur, et également Anto Maher aux réseaux sociaux, et notre Étienne Phoenix qui va être avec nous tout à l'heure. Ah, moi, j'ai les veines qui sortent du cou. Ben là, Que je m'accroche. t'accroches à l'espoir. Je m'accroche. Absolument. Mais ça s'est déjà vu, hein, un Canadien revenir dans une série à 3-1. Là. Je veux continuer de vous encourager. Là. Ben oui, Ben puis quand t'as rien à perdre, c'est dangereux, des clubs de même. Ben, Martin Saoui l'a dit. Il l'a fait, lui. Il a remonté un 3. Ouais. là. Ouais. Et Le Canadien il dit- aussi l'a fait. Et il dit que de l'autre côté, c'est beau. En voulant dire, Ben tu sais, oui. de l'autre côté de la montagne, le beau temps est là. Mais n'oublions pas, je pense que c'est en 2021, la dernière fois que le Canadien a réussi à remonter. Il tirait de l'arrière 3-1 face aux Maple Leafs de Toronto et tout le monde disait que c'était terminé. Ouais, là, ouais. Puis finalement, bon, ben, ils ont gagné en 7 matchs. En 7 matchs, ça va peut-être se répéter. On se croise les doigts, puis on se souhaite surtout un bon match. Ben là. oui, garde. Tu sais, là, quelque chose de le fun, tu sais, avec plus que 20 lancers Ouais. de chaque côté, là, ça peut être intéressant, là, mais les Hurricanes, il faut lever notre chapeau. Bravo. Jouent du très, très gros hockey. C'est une grosse formation. On va dire une affaire, c'est pas gênant de voir cette équipe-là. Si Non, elle non, gagne, non, là, de l'avoir regarde. à la finale de la Coupe Stanley, il n'y a rien de gênant là-dedans. Comment ça va, vous autres? Ah! Ah oui, tant que ça! Hey, vous savez que c'est le dernier show de Midi Fun du mois de mai. Oh! Ah oui, c'est vrai. Lundi, on est le 1er Ah, ça juin. va. Je crois que ça va Déjà, vite de ouais, même. déjà. Ben oui. Écoute, le printemps est fini. Regarde, ou presque, on s'en va vers l'été, puis on va avoir eu un printemps de merde, mais ça, c'est autre chose. Au moins, on a eu les Canadiens. Bon, ben, on va avoir un gros show aujourd'hui. Les jokes, t'es prêt pour les jokes Est-ce que aujourd'hui, je suis mon prêt? P? Je suis tellement prêt, là. Ouais, t'as hâte? OK, ouais. parfait. Ah, les jokes pour, bien sûr, agrémenter la vie de Marie. Et on va avoir Une joke d'Amish aujourd'hui. une joke d'Amish. D'Amish, Oh, en ouais. Pennsylvanie. Je suis déjà prêt. Mais moi, j'ai besoin de vos jokes parce que j'explique Show Must Go On de The Queen, Ah, OK? wow. OK, dans MC Explique. Oui, puis Ouais. je suis pas capable de l'expliquer sans brailler, OK? c'est bon. Je suis incapable. J'ai de la misère Ben à voyons l'écouter. donc. Pierre, depuis que je sais comment ça s'est passé, l'enregistrement de ça, OK. de la difficulté à l'écouter sans avoir les yeux pleins d'eau. Et là, je ne incroyable. sais pas comment je vais faire pour vous le raconter. On a On des va t'aider. Kleenex. Ouais, ouais. Ah, au pire aller, là, puis on a des petits mouchoirs. On va vous te aurez vos chatouiller. petites jokes. On va te avoir chatouiller. ça aussi. On va te chatouiller. On va avoir, bien sûr, Midi Fun vous répond. Nous allons avoir les meilleurs moments de la semaine de Marie-Claude et de Peter McLeod. Et nous allons avoir également, bien sûr, Connais-tu tes classiques? Donc, soyez-y. On est là jusqu'à 13h, les amis, puis on va commencer ça tout de suite, nous autres. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado À radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh, le Ozzy à Peter puis à Pagé et à Marie. Ah ben oui, aussi. c'est à moi aussi, Ben Ozzy, oui, là. ben le oui, ben prince oui, des ben oui. ténèbres qu'on va Oui. sortir de l'ombre pour parler. Hein? On va Attends un s- peu, là. Comment il est mort? Ben oui, je le sais, mais il est peut-être pas si mort que ça. Puis je vais t'expliquer. OK. Il y a quelque chose qui se prépare pour le ramener à la vie, ce prince des ténèbres, qui nous a quittés le 22 juillet dernier. Il pourrait revivre éternellement grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on fait beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, sa famille vient d'approuver la création d'un avatar numérique qui permettrait de recréer sa voix, son apparence, sa personnalité. Pour vous expliquer, là,
c'est comme une réplique de vous-même, mais en format numérique. Vous allez dire, c'est de la science-fiction. Non, on est rendu là avec l'intelligence artificielle. Il y en a déjà eu. Il y avait le groupe ABBA qu'on fait en avatar. Oui, qui a présenté un spectacle de format numérique parce qu'il y avait des membres du groupe qui ne voulaient pas revenir. Kiss aussi, parce que bien sûr, on a perdu des membres. Alors là, la compagnie Hyperreal travaille sur le projet avec la famille Osborne. Et là, on va le revoir en images, en chansons. On pourrait même, pour les fans, ça va être assez particulier, échanger avec Ozzy Osbourne. Et tabarnouche, là, on parle vraiment d'intelligence artificielle au maximum. Et là, vous allez me dire, ça va se faire dans 5-10 ans. Non. Dès cette année, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on va voir Ozzy sur écran et on va pouvoir échanger avec lui comme s'il était vivant. Comment on va faire ça? On va reprendre, bien sûr, toutes les séries télé qu'il a fait. On va reprendre sa voix, des échantillons, on va prendre des photos et on va vraiment le mettre à l'image comme s'il était devant nous. On espère que ça va être le Ozzy en forme, mais non pas celui qui avait chanté un peu chaud d'ail la chanson de la 7e manche du côté du Take Me Out to the Ball Game. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'avantage, c'est que c'est... Un doux souvenir, s'il y en a un là, de lui. Là. Tiens, René à la vie, un instant. C'était pas un bon soir. C'était pas une belle journée. Avez-vous une question pour Ozzy? C'était dans le temps de son émission, là, les Osborne. Oui, et à un moment donné, il y avait une conversation avec sa manette de télé. Là. C'était à peu près dans cette époque-là. Alors, tous ces traits de personnalité vont être conservés pour produire cette image numérique. Mais là, il y a des fans qui sont pas d'accord, qui disent non, laissez-le donc tranquille. On veut garder les bons souvenirs qu'on avait de lui. Mais vous savez que l'industrie funéraire travaille déjà sur des projets comme ça. C'est-à-dire que vous pourriez ramener certains de vos proches à la vie ou vous-même, vous pourriez vivre éternellement avec des photos, des vidéos. Vous savez que là, il y a des codes QR qui apparaissent sur les pierres tombales. Alors là, vous pourriez, par exemple, marcher sur un cimetière, scanner le code, puis là, il y a quelque chose qui sort. Pas ça, moi, ça. Il y a quelque chose que j'ai... Non, j'aille pas ça. Genre dommage que tu pourrais avoir. Moi, je pense qu'il faut tout encadrer. C'est comme... Puis c'est une... En fait, c'est que c'est pas la même version. Ça dépend, là. Tu sais, si c'est juste, mettons, tu le vois bouger, puis là, tu vois que c'est la personne, ça va. Mais tu sais, là, si on y va dans la personnalité, je suis moins d'accord. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Mais tu sais, d'avoir des discussions où la vie, par exemple, mettons que c'est ton père qui est décédé, tu étais devant lui, puis là, tu dis, papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, il donne une réponse. Non. Là, c'est raide. Mais moi, j'ai animé une photo de... Parce que là, tu sais, il y a des applications, tu peux animer les photos. Je l'ai fait ça avec mes parents. Oui. Ça m'a fait de quoi, sérieux? C'est sûr. Je voyais passer, tu sais, la famille Hilton, ils l'ont fait avec leur défunt père, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, j'ose-tu? J'ai pris une photo. Oui, tu l'as fait. Hey, c'est venu me chercher d'une place, là. C'est comme si la personne... J'ai arrêté tout ça, j'ai fait, je suis pas prête. Ben, quand t'aimes un chanteur, c'est une chose, mais tu sais, le lien que tu as, c'est que tu as de l'admiration, en principe, pour lui. Quand c'est tes parents, c'est tous les souvenirs qui viennent avec qui sont différents. Là. On a une demande spéciale et on va terminer là-dessus qui vient de nous arriver sur le 6-12-12 d'un monsieur Martin SL. Martin SL, qui aimerait bien ça savoir l'adresse où on peut commander un Guy Lafleur pour le match de ce soir contre la Caroline. Là, on marque une coupe de but. Là. Oui, on aimerait ça. Hein? On aimerait ça. On aurait besoin du Rocket aussi. Oh yes, hey, bon week-end. Même affaire pour nous autres. Salut. Bon match. Bye. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? Connais-tu tes classiques? Aujourd'hui, le 29 mai, en 1945, c'était la naissance d'un grand de la musique américaine. Il s'appelle John Fogerty. Et vous le connaissez surtout avec son groupe CCR. J'ai vérifié une fois, j'ai vérifié 2 fois et même 3 fois parce que j'en avais déjà parlé ici dans Midi Fun il y a quelques années et j'ai revérifié et il y a eu bel et bien 5 numéros 2
de la part de CCR qui n'a jamais été capable Ben, voyons. d'avoir Ben, un voyons. numéro 1. Oui, absolument. Bad Moon Rising, numéro 2. Fortunate Song, numéro 2. Born on the Bayou, Hey, c'est des sales tunes, là. numéro 2. Voyons, toi. Même le fameux Have You Ever Seen the Rain? Numéro 2. non. Incroyable. Et la tune qu'avait reprise quelques années plus tard la grande chanteuse Tina Turner, Proud Mary, parce que ça, c'est un cover hein, pour Tina Turner. Elle avait fini numéro 2. Ben, je te crois Il y en a pas. 5, c'est du jamais vu dans le monde du rock. Hey, mets-nous un peu de son, s'il vous plaît, le chat. Come on. Yeah. Hey, c'est bon, hein? Ah oui. Ouais, 5 numéro 2, vous savez qu'il y a eu énormément de problèmes en justice, lui, au niveau de ses droits musicaux. Il les a tous récupérés il y a quelques années. Il fait encore des spectacles et il fait avec ses enfants Ah, wow. en majorité. Oui, je pense qu'il y a 2 gars et une fille là, qui sont avec lui en C'est dingue. spectacle. Hey, Tina Turner l'a même pas amené numéro 1. Je pensais non, que le Proud non. Mary, Non. numéro 4. Non? Écoute, c'est genre? incroyable. Incroyable. Hey, écoute, 5 numéro 2. Faut le faire, là. Écoute, il y a bien du monde qui aurait aimé ça avoir 5 numéro 2. Ben, Là, c'est tu sais, clair. c'est clair, là. 1973, cette semaine, c'était mardi que ça se passait. Ça marquait le 53e anniversaire de l'un des albums mythiques de films d'horreur. Ah, ben, Ah oui. Le fameux Tubular Bells de Mike Oldfield. Et quand il a composé cette musique-là, il avait 18 ans. Il fait tous les instruments sur cet album lui-même. OK? Et cet album-là, il l'avait présenté à plusieurs compagnies de disques qui l'ont refusé. Finalement, il rencontre un dernier espoir, un bonhomme avec les cheveux blonds, moustache qui paraît bien, tout ça, et qui se part une compagnie de disques. Ce bonhomme-là décide, parce que là, je vous ai dit qu'il l'a composé à 18, mais là, il est rendu à 19, décide de le prendre sous son aile et lui dit, regarde, on va essayer de vendre ta musique pour un film d'horreur. Richard Branson a lancé Non! Virgin Records avec Tubular Bells de Mike Oldfield. Richard Branson, c'est riche. Ben Quand ouais. j'en Écoute, c'est parle, j'ai Virgin. encore des Il y a une encore des compagnie frissons. d'aviation à Ben ce oui, temps-là. Ah non, ben regarde, oui, ben oui. c'est Virgin, là. Ça a été lancé avec cette musique-là Incroyable. du film Exorcist. Belle histoire. En 1973. Il a fêté récemment son anniversaire. C'est un génie Oui. musical, Mike Oldfield. Là. Il a toujours fait d'excellentes productions, un peu underground, bien sûr, comme vous l'entendez, là. Mais c'est vraiment de qualité. En 1979, premier album, non pas le premier album, mais l'album numéro 1, pas en Amérique, à travers la planète, c'est l'album Breakfast in America. Oh, Supertramp. Et c'est compréhensible, il y avait cette tonne-là là-dessus, bien sûr, qui est tellement bonne. Logical Song. Ah ouais! Ah, ils ont retrouvé des tonnes là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Goodbye Stranger là-dessus aussi. Hein? Ah ouais. Goodbye Jane, will we ever meet again? Feel no sorrow, feel no shame. Come tomorrow, feel no shame. Hey, on l'a pas écouté, hein? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. T'en as-tu une troisième, chat? Oui. Take the long way home. Take the long way home. C'était en 79 pour Supertramp, l'album numéro 1. En 86, le verre d'oreille par excellence dans le monde du rock paraissait. Tu l'entends une fois, tu le connais C'est fait. pour toute ta vie. Le groupe Europe avec Final Countdown. On dira ce qu'on voudra, là. Ça accroche à cette tune-là. Ah, je là. l'adore. À Hey. un moment, là, ça avait tellement joué, j'étais même plus capable. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est correct, là, mais Ouais, à ouais, l'époque, là, Oh, ouais. j'étais même plus capable d'entendre ce tune-là. Ça partait, j'étais comme... Écoute, je suis persuadé qu'en 2017, quand la tune que je vais te présenter partait, je suis persuadé que t'étais, dès le départ,
pas capable. Ah, c'est bon. Ça a joué, hein? Numéro 1, en 2017, Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber. Elle devenait numéro 1. Donc, en 2017. J'aimais tellement ça, moi, ça. Despacito. Mais ça a été la toune de l'été, Ça a là. été terrible. Ah, puis toutes ces tunes-là, moi, comprends-tu? J'écoute encore la Macarena. Ben, la musique latine, en général, quand tu vas en vacances, ça l'amène à. On dirait le petit jambe à te part tout seul. Là, t'as le goût Mais dans... nous en donne un petit peu, là. Parle-nous dans la jambe un peu, là. Ah ouais, donc. On va faire du bien au dos à Pete, là. Parle la jambe un peu, Pete, là. Zing. Hey, je vais prendre un pina colada. Ah oui, ben, Colin. Moi, je vais prendre un double gin, OK? Donc, oui, un double, s'il vous plaît, allongé, tonic water. Oh oui, hein? OK, absolument. Même pas Citron. margarita. Non, citron. Non, j'aime mieux... ouais, hein? Let's go. Oh, tu donnes le goût, toi. Tabarnane! J'en prendrais Ouais, un, un petit là. rhume de Hey, sel, hey, let's il est go. midi quelque part. Colin, il est midi quelque part. Hey, les amis, c'était Connais-tu tes classiques pour aujourd'hui? Et dans quelques instants, Alex Warren. Ça s'en vient ici, c'est ta musique. Tes chums, ton fun sur Énergie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ah, toujours agréable de faire des grands débats Énergie ici avec la participation surtout de la voix mystère. Ah oui. Ben oui. La voix Quelle mystérieuse voix. de Ben Cossette. On écoute. Un grand débat Énergie avec notre voix mystère, Ben Cossette, qu'on va aller rejoindre immédiatement dans le grand studio Z, bien sûr, qui n'est plus employé. Avant, c'est le studio de Canal Z, mais ça n'existe plus. Bon, on va aller le rejoindre immédiatement. Ben Cossette. Coucou la gang! Bonjour, Coco. Coucou. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce grand débat exhaustif encore une fois ce midi? Oui, absolument. Oui, oui. absolument. On vous suit, la voix. Voici notre première question pour vous et j'espère que vous allez être capable de débattre là-dessus. Selon vous, combien d'ailes de poulet une seule personne peut manger avant d'être jugée? Attends une minute. Wow, avant d'être jugé... T'es en gang, là, OK? Puis là, il y a un plat d'ailes de poulet. 30. 30? Ben oui. Ben non, mais ça se vend à 12 ans, cette affaire-là. Ouais, c'est Bon. 16 même, je pense. C'est surtout des os, on s'entend, là? Oui, c'est de la, c'est ça, c'est la du- chamois puis des os, là. C'est du grugeage. C'est là. ça. Donc, une trentaine, moi, je dirais. Ça va aussi pour les fruits de mer. Puis, tu sais, que, mettons, tu commandes un gros plateau de fruits de mer, 3 étages, là. Ça veut dire c'est de la coquille, tu sais. Les gens ont beau de juger, hey, gros plateau de fruits de mer. Mais oui, c'est juste de la coquille. C'est la même chose pour les ailes de poulet. 30. 30 ailes de poulet. 30 ailes, Pete, toi? Moi, je vais y aller par assiette. Exemple, mettons, assiette. tu prends la grosse assiette, qui est 12 ou 16, là, Ouais. dans les restaurants qu'on connaît un peu plus populaires, mettons, sportifs. Là. Si tu en commandes une deuxième... Ah, ben là, t'es un cochon. c'est Ben ça. non, au contraire. Ben oui, on Ben dit non, ça. ben voyons. On dit ça, Pierre, mais tu sais... Non, mais là, toi, Marie, tu vois ça de même. Mais moi, le gars qui mange ses 16 ailes, puis ça recolle un autre, moi, je vais le trouver un petit peu cochon. Ben Ah voyons oui. donc. Oh, Ben oui, Moi, il a pris 2 popcorn salés avant ça, ouais, avec puis- 2 grosses Il n'y a bières. rien dans le popcorn, man. C'est juste de l'air. Non, mais... Ben voyons, c'est moi qui ai rendu Non, non, Monsieur on est- Santé. Oui, c'est... Ben, Monsieur Santé, d'abord, si tu manges des ailes de poulet, t'es pas dans le mode santé. On est-tu d'accord? Ben oui, mais- Moi, quelqu'un qui mange juste une assiette, je me pose des questions. Là. Je veux ouais? dire quoi? T'as pas d'appétit? C'est quoi qui se passe? Hey, la prochaine game, tu viens avec moi, on va au resto, là. Je t'annonce ça, Moi, là. je change je mon veux chiffre devoir aller. pour 32. 32. Ah, moi, je OK. vais dans un resto gastronomique, je commande 2 repas, c'est pas compliqué. C'était pour me servir 3 pincettes d'affaires. M'en commander 2 tout de suite. J'ai faim. Ben oui. Bravo. Bon, ben voilà, ça vient d'être débattu. c'est réglé. Voix mystère, s'il vous On plaît. est bouche bée. Oui, absolument. J'ai déjà hâte à la prochaine. Oui. Est-ce que c'est acceptable, selon vous, de faire du craft dinner pour une première date? Ben non, ben Hey, c'est vrai. non. Ça- Non. D'après Non. moi, ça dépend de la région. Ça dépend de la fille. Si tu veux Ben, investir sérieux. ou pas. Honnêtement. Non, ben tu fais pas un craft dinner à une fille, voyons, des Même criminels. pas, même après plusieurs. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu faut que tu vives tout seul.
Un craft dinner avec saucisse dedans, tout, là, c'est seul. C'est seul, tranquille. Puis Une journée, tu te remets, tu sais, des journées, tu te remets en question un peu. Direct dans le chaudron, mon père. Ben oui, tu amènes un chaudron devant la TV. T'es là, puis tu manges ça. Mais tu ça dépend du gars. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'il met avec. Mais tu coucheras-tu avec un gars qui veut te faire un craft dinner à première date? Il faut vraiment qu'il ait beaucoup de confiance en lui. S'il me sert du craft dinner, je me dis, c'est parce qu'il doit se passer de quoi d'autre ailleurs. Là, tu comprends? Mais le pire, c'est que ça aurait pu m'arriver jusqu'à un certain point où à des gens comme moi, tu sais, quand tu fais un petit peu de brousse, là, tu te retrouves d'un camp, les météos ont changé, tu peux pas repartir de là, puis tu es dans un petit camp là, de pas rapport. Des fois, ça peut être la seule affaire qu'il peut avoir de disponible. Ouais. Ça peut devenir hyper romantique. Oui, ça peut être romantique. Très romantique. Tu mets un peu de doré là-dedans. Là. Oh oui, puis une bonne bouteille de CCC ou Enfant des Neiges. C'est vraiment excellent. Un bébé doc chaud. Un bébé doc chaud. Troisième question, voix mystère. Voici votre dernière question débattable. Pour ou contre les jeans taille haute? Taille haute? Moi, je dirais pour, moi. Moi, les tailles basses, là, écoute, t'es penché à moitié, puis déjà, ça descend, là, puis ça te montre les T'aimes pas les craques de plombier, non, les craques de plombier. Ça dépend de la craque. Laisse ça à toi. Oui, c'est ça. Mais Marie, je suis curieux parce que... Moi, j'aime la taille à la taille. Comment tu... Oui, la taille à la taille. Pas en dessous de la taille, pas en haut de la taille. Comment... Si t'as un jean en dessous des seins, il y a un problème. Non, il faut pas que ça soit en haut du nombril. Non. Le nombril étant la limite, là. Oui. C'est la limite. Puis la bonne taille, c'est toujours bien parce que, tu sais, je veux dire, la taille basse, veut pas, ça crée un bourrelet ou bourrelet, il n'y a pas. Moi, j'ai rendu les armes, si vous voulez mon opinion, depuis une couple d'années, là, parce que moi, je pensais que ça... Tu sais, quand ça a sorti, j'étais là. Oui, puis dans tous mes shows, là, j'étais là, puis j'ai cœuré. Puis moi, quand ça fait 10 ans, puis il y en a encore des tailles hautes. Moi, j'ai connu l'ambassadrice des tailles hautes aussi. L'ambassadrice des tailles hautes? Ben oui, voyons, juste à cause que je veux le dire. Mon ancienne collègue, elle nous a envoyé la main hier... Juste à cause que je veux dire. OK, Marie-Josée. Marie-Josée Gauvin. Oui, c'est vrai. C'est l'ambassadrice. C'est elle qui a parti ça. À Dolbeau, à l'époque. Non, on était dans une autre station. Puis moi, je faisais des petites blagues. Puis elle était là, ça va durer, ça, Peter. Ouais, c'est fini. Là, elle avait raison. OK. Bon, ben regarde, moi, je suis pour la taille nombril, la taille normale. Là, pas en haut, pas en bas. Là. Moi aussi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça met un terme à ce débat. On vient encore d'aider la société. Mais si tu manges trop d'ailes de poulet, t'es mieux de l'avoir plus basse, ta taille. ou bien haute. C'est midi fun. Marie-Claude explique. En musique. Oh, toujours votre portion favorite de la semaine avec Marie-Claude Savard. Et on s'en va dans le rock cathédrale, le rock événement, le rock opératique. On s'en va dans le Queen avec The Show Must Go On. Incroyable, cette chanson-là. À la base, elle est incroyable. Mais là, je vous ramène en 91. Freddie Mercury a le sida avancé. OK? Personne ne le sait. Il y a de la difficulté à marcher. Au moment où il a enregistré cette chanson-là, il pesait moins de 100 livres. Avait de la difficulté à se déplacer, peine à marcher, souffrait énormément. C'était extrêmement douloureux. Il a annoncé sa maladie la veille de sa mort. Donc, Innuendo, c'est qui est l'album, est sorti avant sa mort. Mais les séances d'enregistrement se sont faites très rapidement. Wow. C'est Brian May qui a écrit cette chanson-là pour lui. Donc, Brian May, le guitariste, l'ami, c'était des amis, c'était une famille, ce groupe-là, l'a écrite parce qu'il était témoin de ce que l'autre vivait. La douleur cachée, le désir de continuer. Les gens ont dit l'obligation, mais c'était pas une obligation. Là. Je veux dire, le band aurait bien compris qu'il décide de juste prendre soin de lui, mais il y avait ce besoin viscéral de continuer. Le courage devant la mort, tout ça. Donc, c'est lui qui écrit les paroles, il écrit la musique, puis il a vraiment inclus toutes les affaires que Freddie Mercury aimait dans cette chanson-là. Il l'a réuni, c'est un hommage à son ami. La guitare de Brian May, elle est assez impressionnante, OK? C'est orchestral, c'est de la grandeur tragique, c'est un solo où tu as l'impression que la guitare pleure. Il joue pas technique, il joue carrément dans son émotion. La guitare à pleurs. Ben oui.
Tu sais, ça vient déchirer, là, C'est cette ça. affaire-là, OK? Donc, c'est une tune qui demande une amplitude vocale extraordinaire qu'avait Freddie Mercury. Il l'avait encore en fin de vie. En fait, quand il est rentré dans le studio, la chorale était là, tout le monde était là pour soutenir la performance vocale parce que Brian May disait « pas sûr qu'il va être capable de la chanter ». Alors, il rentre dans le studio, OK? Et... j'ai toujours de la misère à le dire. Il Non, prend une c'est shot. tough, Attends, il prend une shot de vodka puis il dit « m'en aller le faire ». Une take. Et c'est ça. Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Tabarnouche. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. Calme. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Écoute, ça les a gars, pas de t'es sens. là, ça se One peut pas. take. Il a pris une shot de vodka et il a dit « I'll fucking do it, darling ». Puis il est rentré dans le studio, il a fait une shot, une voyons take. donc. Et ce que Brian May avait vraiment orchestré pour lui, c'était les fameuses harmonies qu'il adorait. Freddie Mercury s'était battu pour Bohemian Rhapsody. Ouais, Vous vous souvenez ben du oui, film? ben oui. Comment il s'était Ouais, battu ouais, pour ouais. dire « Non, on va le faire dans le même ci puis ça ». Fait qu'il s'est dit « Il faut que j'y redonne un peu de Bohemian Rhapsody là-dedans ». Fait que là, t'avais toute la chorale qui était présente et ça donnait exactement le sentiment de la musique qu'adorait Freddie. Ooh, I'll top the bill. I'll overkill. I have to find the will to carry on with the show must go on. Tabarnak. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magistral. Tu comprends-tu? Fait que je pense que cette chanson-là est immortelle parce que c'est la dignité d'un artiste. Bravo. Oh, puis sa gang, il avait pensé à lui. Tout. Tu l'entends, le Bohemian Rhapsody. Ah, ouais, Tu sais, ouais, quand mais tu tout à isoles fait. le Tout truc à vocal, fait. tu reconnais quasiment les notes de tout ça. Fait que toi, t'as la guitare qui pleure, t'as le band qui dit adieu à quelqu'un. Puis Freddie Mercury, imaginez-vous moins de 100 livres qui rentre, pogne sa shot de vodka, rentre dans le studio, puis sort C'est la une toune. performance, là. Wow. Mais sur YouTube, je pense qu'on peut le voir. Il avait été filmé pour aller faire cette performance-là. Écoute, il est gros comme ça. Là. Il est gros, il est maquillé. Écoute, il a la face blanche. Ben Pas oui, compliqué. parce qu'il y avait des lésions partout. Ouais. Il sortait, puis il voulait pas le dire, tu sais, qu'il était malade. Ah, fait il était que... malade, pas à peu près. Ouais. Aïe. Pas le choix, hein? On va l'écouter. Ah Hey, je suis de la Ah, non. misère à chaque fois. Je Ben non, l'imagine. ben là, écoute, voyons C'est donc. le même. Tu nous fais vivre ça, puis c'est ça qu'on veut. Ouais, merci. Wow, merci. T'as quelque chose? Wow. Freddie Mercury, Queen, ta musique, tes chums, ton fun. Ta Marie-Claude avec MC Explique, ça se passe ici sur Énergie. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Ah, la joke du vendredi! Yes, Ah, yes, ça fait yes. du bien, là. On fait du bien, hein? Ben oui, absolument, pour notre Marie-Claude. Là, qui Changer est toute émotive. l'atmosphère. Ben oui, Changer le toute trémolo émotive. en petit rire. Ah ouais, donc, mon Pete, parle-nous donc ça, toi. C'est une famille d'Amish. J'avais Oh. annoncé mes couleurs tantôt. Des gens qui étaient jamais allés à grande ville. Puis à un moment donné, il y a une ville quand même à proximité de leur communauté. Ils arrivent là, puis sont dans un espèce de gros centre commercial. T'as le papa, la maman, puis Wow. le fils. Et la maman, elle capote, elle voit des magasins. Ouais, C'est clair, à parquer la carriole en avant. là. Tabarnak. Oui. Fait qu'à part, elle, écoute, c'est un élan incroyable. là. Et pendant ça, là, le père puis le fils, eux autres, ils restent jamais devant un ascenseur. Ils ont jamais vu ça. Tu sais, ils sont là, puis ils regardent les chiffres, puis tout ça, puis à un moment donné, hop, il arrive une vieille dame. Elle s'installe en avant de l'ascenseur, puis l'autre, ils regardent ça. Ils sont assis sur un banc, puis font « Wow, qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais? » Elle paye sur un piton. La porte ouvre, grosse porte grise qui s'ouvre. Les autres voient ça de même, hein, il y a des portes grises. La madame, elle rentre. Les portes se referment. Puis là, ils voient les chiffres, ça monte vers le ciel. Ah, ils capotent en tabac. À un moment donné, les chiffres, ils redescendent. La porte ouvre. Ouais. C'est une jeune demoiselle, une belle blonde, plantureuse. Le père dit à son fils dans l'oreille, « Va chercher ta mère. »
Ils n'ont pas vu ça souvent, là. Oui, ils voulaient la transformation. Absolument. Hey, Marie, sais-tu pourquoi toi, t'aimes l'équitation? Absolument. Tellement de l'équitation. Oui, c'est une fille d'équitation. Sais-tu pourquoi on met une selle sur le dos d'un cheval pour faire de l'équitation? Pourquoi on met la selle sur le dos? On va pas tomber, là. Non, c'est parce que si on la met en dessous, là, on va tomber. Marie, sais-tu pourquoi il n'y a plus de mammouth sur Terre? Parce qu'on a mis des selles en dessous. Non, c'est parce qu'il n'y a plus de papoute. Je m'excuse, je continue. Non, je continue. Des mammouths, des papoutes. Papaouté. Ben oui, papaouté. Sais-tu comment on appelle ça? Ça, c'est important peut-être pour ton garçon. OK. Tu sais, des fois, Henri. fait des activités. 7 ans, tout ça. Sais-tu comment on appelle ça? Un boomerang qui revient pas. Un boomerang qui revient pas. Un boompadrang? Ouais. Un bout de bois. J'avoue, hein? C'est bon, voilà. Hey, t'en veux-tu une dernière? Oui, j'aimerais ça, Pierre. T'aimerais ça parce que je suis pas sûr que je l'ai remis de ses émotions de tantôt. Tu sais quoi? La différence entre un éléphant d'Afrique et un éléphant de l'Inde. Hey, là, tu m'en poses une bonne. Bonne, je vais t'avouer là, que là, je suis perdu dans ma tête puis je vais te dire, je ne le sais pas. Le pays? 3000 km. OK, ça fait... C'est correct, pourquoi ça. Chercher C'est si loin une correct. réponse? Voilà. Non, c'est ça. Regarde, c'est la vie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Dans les bons moments cette semaine qu'on a vécu ensemble dans Midi Fun, les choses inusitées qu'on a pu voir en spectacle ou encore lors d'un événement sportif. Puis ça nous a surpris encore. Oh oui, mais c'est sûr. Tout à fait. On écoute ça. C'est Midi Fun. Hey, les amis, c'est notre dernière portion pour aujourd'hui. On a des gens qui veulent nous parler et des gens qui nous ont écrit. Il y en a beaucoup. Il y a Étienne de Châteauguay qui nous a écrit. Il dit, dans un show de Mike Ward à Saint-Hyacinthe, j'ai déjà vu une chicane entre deux spectateurs parce qu'il y en a une des deux spectatrices qui riait trop fort. La bagarre a pogné. Seigneur. Entre les deux, OK? Et Marc de Montréal, comme plusieurs d'entre vous à travers le Québec et le Canada, j'ai vécu l'émeute du stade olympique de Guns N' Roses et j'avais 14 ans. 14 ans, tu vas voir Guns N' Roses, c'est tout énervé, l'émeute pogne. Regarde, c'est le feu partout, c'est quelque chose. On s'en souvient. Serge de Rawdon. Allô, Serge? Hey, salut la gang. Salut! Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, moi, j'étais à la sécurité au stade olympique. Puis mon premier événement, c'était Guns N' Roses. Hey boy. J'en ai vu des affaires, j'avais pas d'idée de ce que j'ai vu. Mais ça a-tu brassé tant que ça ou c'est des légendes? Non, ça a brassé intense. Ça a brassé intense. Okay. Moi, mais c'est pas ça que je vais vous parler, là, mais écoute, j'ai eu... Tu sais, les restaurants de pizza, là, ils ont comme des containers qui mettent à côté que le monde mette les cartons. Là. Tout à fait, Il y en a un, quelqu'un qui est brillant, qui a mis le feu dedans, qui l'a poussé, fait qu'il est descendu les marches du 4e balcon, puis il est tombé en bas au 200. Moi, où est-ce que je travaillais, il est tombé à peu près à 5 pieds à côté de moi. Ben non. Je sais pas si vous avez idée l'explosion que ça fait, là. J'ai beurré mes shorts. Okay? Hey, je comprends. Hey, puis Serge, il s'est pas passé quelque chose à Pink Floyd? Oui, c'est ça. Les shows de Pink Floyd. OK, premièrement, c'était du monde de 17 ans à 97 ans. Ouais. C'était vraiment capoté. Tout le monde était bien cool. OK? Ça fumait, écoute, le persil jamaïcain en veux-tu, en v'là, tellement qu'on voyait plus l'anneau technique en haut, là, la toile orange, là. Puis là, on entendait, puis on voyait des poc un peu partout. C'est les pigeons qui tombaient. Parce qu'ils étaient stone. L'anneau technique, là, il était gelé. Ils tombaient, on les ramassait à plein bras, on les sortait dehors sur la place publique, là, la place en avant. Là. Là, on les lâchait là, ils marchaient comme des poules tout croches, là, puis à un moment donné, ils s'en remettaient à s'envoler, puis ils s'en allaient, mais les pigeons étaient complètement gelés. Ça me une bonne. Ça me une bonne. C'est une méchante anecdote. Ça, même moi, au deuxième, là, on marchait au deuxième, là, puis à la fin de la soirée, là, on était comme wow! Wow! On était dans l'ambiance. Là. Hey, Serge, écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci de nous écouter, Serge. C'est très apprécié. Salut! Hey, celle-là, je l'ai pas vu venir. J'en ai entendu des histoires, mais celle-là, les pigeons étaient gelés comme des balles. Oui. J'en reviens pas. T'imagines-tu
comment il y avait de la boucane à l'intérieur Fallait-tu du stade? canner? Fallait-tu? Hey, Colin! Anto Maher, t'aurais été content? Amando, il aurait été heureux, lui, ça n'a pas de bon Il sens. aurait été comfortably numb. Oui, absolument. Hey, notre dernier intervenant pour aujourd'hui, c'est Éric de Montpellier qui est Salut, là. Éric! Salut, ça va bien? Ben Salut. oui, Manu, la situation, c'est quel show et qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, c'était au show de Robert Charlebois au Théâtre Belle. OK. Je pense que c'était la maudite tournée ou le maudit show, quelque chose comme ça. Oui. OK, Ben, c'est j'ai toi, passé au mon studio au gringo à théâtre. Robert Charlebois sur le stage T'as avant pas- que ça soit illégal. Je m'excuse, j'ai pas compris. J'ai passé mon gringo à Robert Charlebois sur le stage avant que ça soit illégal. Ah ben oui. Ah ben oui. Pourquoi pas? Ah, mais ces boys-là des années 70 s'en foutaient. Là, Ah oui, mais là, Ben on était en quelle année à peu près, là, Éric? Ouf, 95 peut-être. non, avant ça. 95, OK, ça fait une trentaine d'années, Quand il est là, parti tu sais. du groupe. Je pense pas qu'il était stressé avec ça, mon Robert. Ah, mais c'est encourageant de savoir ça. Il a bien vieilli, moi, je trouve. Vraiment. Moi, je regarde ça, les Stones. Tu sais, ceux qui ont bien vieilli, ils ont toqué pas pire. Ah, ils ont tout. Puis Robert aimait bien la petite bière aussi. Je te Ouais, dirais. ouais. Tiens, envoie donc un petit extrait, là. Passe-moi le gringo, s'il vous plaît. C'est tellement bon, ça. Ah, t'aurais pu mettre aussi entre deux joints. Ouais. Ah, entre deux joints. Je déteste cette tune-là, si je me trompe. Ah, ça va. Va. C'est midi fun. On reste secret. Posez vos questions. En direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Allô? Et ça nous vient de la première question aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un de Mascouche. Ah, ben ça, c'est la ville d'Éric Gagné, l'ancien lanceur des dangers. Ben oui, absolument. Éric de Mascouche, je sais pas si c'est Éric Gagné, mais quand même, on va aller l'écouter. Salut Pierre, t'as l'air d'un gars relativement calme. Y a-tu des affaires qui te font pogner les nerfs, des petites niaiseries là, au quotidien? Ben, sors ta liste, Pierre. Ah ouais, déroule, enlève l'élastique, déroule ça. Il y a certains animateurs ou animatrices à Radio-Canada qui m'énervent, mais il y en a d'autres que j'aime aussi. Je dois vous le dire. Bon, mais ce qui m'énerve, moi, l'incompétence des conducteurs sur la route, c'est effrayant. Quelqu'un C'est qui se pire. maquille au volant. Ah, il y en a qui ont des flasheurs en option, tu sais, pour aller à droite, à la gauche. Tu le sais pas. Ah, moi, ça m'énerve. Ça, là, au volant, mais je ne pogne plus les nerfs. Au moins, il y a Bravo. ça, là. Je peux arriver puis regarder d'une manière un peu intense. Faire un regard avec du dédain. Là, oui, il peut avoir du dédain, un goût de vomi. Et de mépris. Mais non, ça là-dessus, je me calme. Avant, je pognais les nerfs quand c'était pas à mon goût à la radio. Là, maintenant, je suis beaucoup plus zen. Ah oui. Mais c'est l'expérience. Oui. Hein? C'est l'expérience aidant. Toutes les années passées derrière le micro font que maintenant, je suis beaucoup plus calme. J'étais un peu moins quand j'avais une trentaine d'années. Je me souviens d'ailleurs, un exemple que je peux vous donner, c'est quand j'avais manqué une intro ici. Je travaillais avec mon ami Richard Marquis. J'étais dans les grandes gueules. Moi, je prenais ça ben trop à cœur. Ben ça oui. n'avait aucun bon sens. Je manque l'intro à peu près de... j'ai pilé sur le chanteur, mettons... 0.2 secondes. 0.2 secondes. Ouais. Là, je suis bien fâché. Je me lève debout, je pars de l'autre bord, puis je donne un coup de pied. Dans le panneau de bois, il y a un panneau de bois juste à côté de la console, et là, je vois la figure de Richard Marquis Les moteurs, devenir blanc. Ouais. OK? Et là, parce que moi, je ne savais pas que derrière les panneaux, il y avait donc tout ce qui nous permet de diffuser. Ah non. OK, oui, Ouais. juste en arrière. C'est pas vrai. En dessous de la console. Le T'as cliqué la règle technique. Oui, le panneau a fait clac, tu sais. Fait qu'il il s'est pas rendu jusqu'aux appareils électroniques. Il a plié, mais il ne s'est pas rendu. Wow. Mais ça aurait pu arriver. Il a été brisé. Il était brisé jusqu'à l'année passée, hein? Oui. Il y avait un petit panneau lousse. T'aurais aimé ça? Ce Non, panneau mais lousse, là? ici, le studio a été détruit combien de fois par Mario Tessier? Ah, écoute, Mario est un excellent, effectivement. Je pense que ça répond à la question. Moi, je pense que oui, Pierre. Deuxième question, elle provient de Raphaël de Montebello. C'est pour toi, mon Peter? Salut, Peter, si je te demandais de choisir entre faire seulement des voyages de pêche ou des voyages de chasse, tu choisis quoi? Ah, pêche. Oui. Ah, Oh, oui, vraiment facile, là, tu sais.
Parce que moi, la chasse, c'est le fun. Parce que, tu sais, exemple, mettons, je vais aimer le chat. Mais comme je vous ai dit cette semaine, tu sais, je veux faire un safari, mais un safari photo. Je me vois pas aller tirer des bébites à l'extérieur. Pas comme les enfants à Donald Trump. Non, pas nécessairement. Toi, si tu chasses, c'est pour manger. Exactement. C'est vraiment bon. Puis c'est la qualité. Puis c'est un rituel. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui peuvent pas comprendre ça, mais... mais arrête d'avoir peur de ça. Regarde, il y a des gens qui comprennent de plus en plus aussi. Là, je pense. Quand on voit ce qu'on mange là, aussi, qui vient du marché, là, c'est pas tout le temps évident. Non. Mais la pêche, j'ai aucun problème de faire le tour du monde, passer de pogner toutes les sortes de poissons. Là. Puis je te dirais qu'aussi, je fais encore beaucoup de le fameux catch and release. Ouais. Mais non, ça, c'est la pêche. À 100 000 $. C'est tellement le fun. Colin, qu'est-ce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, puis j'adore cool. ça. C'est vraiment cool. Oui, c'est relaxant. Il nous reste une minute. Dernière question, elle nous provient de Mélanie à Saint-Hubert. Allô, Marie-Claude, je veux savoir c'est quoi le pire mensonge de parents que tu as déjà donné à tes enfants, juste pour avoir 5 minutes de paix? Ah, n'importe quoi. Tu sais, honnêtement, pour avoir la paix, ça, je suis pas tant. Mais, puis là, je peux pas le raconter à la radio. Parce qu'il est arrivé de quoi? Non, mais tu sais, la fée des dents. Ah oui. OK, elle n'a pas passé. Harry a perdu sa dent la semaine passée. Et puis, la fée des dents s'est endormie sur le sofa. En regardant une série, tu sais. Ben, ça arrive, fait ça. Fait que là, le lendemain matin, j'ai un petit gars qui monte, puis... tu sais, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? La fée des dents. Puis là, je vois la fée des dents qui, tu sais, la coulée de bave sur le sofa, puis je fais, maudite fée des dents, merde! Fait que là, j'ai dit, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup... Tu l'as perdu en après-midi, en ta dent. J'ai inventé ça, j'ai dit, parce qu'il y a plein d'enfants qui l'ont perdu. Il y en avait beaucoup. L'horaire était plein. Fait qu'elle va passer demain. Et là, c'est ma fille qui se réveille le matin, puis Henri qui me dit, l'agenda de la fille était booké, elle va passer demain. L'agenda de la fille était booké! Ma fille, elle m'a regardé, puis elle a fait... Pardon? J'ai regardé, j'ai fait embarque, bébé, embarque dans ça. C'est bon. C'est très bon. Il faut toujours croire en ses mensonges. Oui, absolument. Bravo, Marie. Merci de nous écouter, les amis. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon, Crave.